sommes à Berlin. Nous sommes le 10 octobre 2020. Nous sommes ici pour annoncer la World Doctors Alliance sous le nom de ACU2020.org. Je m'appelle Eiko Schöning. Je suis médecin en Allemagne. Je suis l'un des fondateurs de Arzt für Aufklärung et de la commission d'enquête extra-parlementaire Covid-19. Nous sommes des médecins, des scientifiques et des militants de la paix et nous disons tous ensemble, l'affaire Covid-19 n'est pas vraie. Et nous avons le devoir, surtout en tant que médecins, de dire la vérité. C'est pourquoi je suis très heureux que tous ces professionnels internationaux soient présents ici à Berlin aujourd'hui. Et nous avons beaucoup d'actions en prévision pour le peuple. Bonjour à tous, je suis le docteur Mohamed Adil. Je suis venu du Royaume-Uni hier avec mes collègues pour participer à cette magnifique World Doctors Alliance. Je suis chirurgien consultant et j'ai 30 ans d'expérience sans faille au sein du Service national de santé du Royaume-Uni. Je suis membre du Royal College of Surgeons du Royaume-Uni et j'apporte une contribution importante aux sciences médicales, à l'enseignement, la formation, aux travaux de recherche, aux œuvres caritatives et à l'aide humanitaire. Je suis président de la World Doctors Alliance et sur cette plateforme, nous essayons d'apporter la vérité au public concernant l'infectivité du virus Corona orchestré et sa dangerosité, ses faits mortels. Nous apportons la vérité au public. Ce n'est pas le coronavirus, il n'est pas aussi dangereux qu'il a été orchestré et nous devons vivre avec cela. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Elke de Klerk des Pays-Bas. Je travaille également en Belgique en tant que médecin généraliste. J'ai fondé Doctors for Truth aux Pays-Bas et j'ai organisé une réunion, un congrès international sur l'éthique. Il s'agissait de la délibération sur l'urgence médicale. Nous sommes ici pour parler aux gens de la science qui existe de nos jours et des faits concernant les données des personnes malades. Ce n'est pas aussi terrible que ce que les médias vous disent. Nous sommes en contact avec tous ces médecins aux Pays-Bas, des centaines de médecins. Nous gardons les dossiers, les hôpitaux ne sont pas pleins, les gens ne sont pas malades, ils sont testés, mais les tests qui sont fournis ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Nous devons donc faire connaître ce problème au public et nous devons également être présents pour que nos collègues puissent en débattre ouvertement. Je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Mikael Norfors, je suis médecin, auteur, musicien et réformateur politique suédois. Et j'ai créé une organisation appelée Cour du Peuple. Notre but est de soutenir tous ceux qui se dressent contre la tyrannie médicale que l'on voit maintenant partout dans le monde, afin que les gens n'aient pas à avoir peur. Nous les aiderons à trouver un nouveau travail, à soutenir, à collecter de l'argent pour soutenir tous ceux qui se lèvent. Et nous organiserons un nouveau procès à Nuremberg pour poursuivre tous les criminels qui se cachent derrière ce canular. Bonjour, je m'appelle Zach Cox. Je suis un dentiste holistique. Je suis le secrétaire général de la World Doctors Alliance. Le confinement a causé plus de dommages que le virus et nous sommes ici pour y mettre fin et pour rétablir la liberté dans le monde. Bonjour à tous. Je m'appelle Boris Dragin. Je suis un médecin naturopathe suédois et je représente le tribunal populaire, comme le reste du parti suédois. Ce que je veux faire, c'est apporter la vérité et les faits nécessaires à tous ceux qui ne sont pas encore conscients de ce à quoi la population est exposée. Ma contribution est la communication. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Martin Bargne. Je suis un défenseur des droits de l'homme en Irlande. Je suis venu ici pour parler en mon nom propre et non au nom d'une organisation particulière.
Mon objectif est de protéger, de défendre et de préserver les droits et les libertés fondamentales pour tous les peuples d'Europe et du monde. Je me suis inquiétée de la censure flagrante et des incroyables atteintes et violations des droits de l'homme au cours de l'année dernière. Et je suis soucieux de les protéger. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, je m'appelle Monica Helleberg et je viens de Suède. Je suis présidente du Tribunal du Peuple. Je suis un membre clé du projet New Earth et une militante de la liberté, une enseignante et une visionnaire. Je propose que nous dénoncions tous les ténèbres qui se produisent, toutes les fraudes qui ont lieu sur la planète, parce que c'est très très mauvais, et que nous nous unissions parce qu'ensemble, nous sommes forts et que nous avons tous les faits en main. Et maintenant, la chose à faire est d'agir, de prendre des mesures conscientes et de créer réellement ce que nous voulons avoir dans le monde. Je vous remercie. Je m'appelle Mats Palsvik, je viens du Danemark. Je suis un ancien banquier d'affaires. Je suis le président et le fondateur du Parti populaire JFK 21, qui représente la terre, la liberté et la connaissance. Ce que j'apporte particulièrement à la table, à part une politique de santé manifestement bonne, qui est mon corps, mon choix, c'est une plateforme économique très très forte, basée sur mon expérience de conseiller de la Réserve fédérale et de trader des obligations d'État pour Morgan Stanley, le Crédit Suisse et Barclays. C'est une plateforme économique qui va tout simplement éliminer la pauvreté et créer une grande classe moyenne. Donc, au lieu de ce que nous avons actuellement avec un nombre croissant de technocrates, de personnes vivant dans la pauvreté et la destruction de la classe moyenne, nous ferons exactement le contraire. Ainsi, par exemple, nous supprimerons l'impôt sur le revenu, nous aurons une taxe Tobin, une taxe sur les transactions monétaires numériques, nous supprimerons la TVA et nous ajouterons une taxe sur le chiffre d'affaires. Nous aurons la création d'argent pour les gens du style Frosti Sigurjonsson d'Islande. Il a fait un programme d'une centaine de pages. Il était membre du Parlement là-bas. Et si la Banque nationale crée de l'argent pour les gens au lieu de le faire maintenant, nous avons des banques privées de prêts qui créent de l'argent pour leurs clients. Cela va créer de la richesse, de la prospérité pour le peuple. Merci beaucoup. Merci d'être là. Bonjour, je m'appelle David Curtin, je viens de Grande-Bretagne. Je suis membre de l'Assemblée de Londres et je me présente aux prochaines élections de mai 2021 pour être maire. Je suis également diplômée en chimie et je constate que les politiciens et les médias ont une très très mauvaise compréhension des sciences et des mathématiques et qu'ils poursuivent et poussent un discours selon lequel le coronavirus Covid-19 est bien pire et plus dangereux qu'il ne l'est en réalité. La réalité est que ce n'est pas pire qu'une mauvaise grippe de saison. Mais ils ont intensifié la peur, ils ont retiré les libertés civiles, ils ont détruit des entreprises et leurs politiques ont été très très néfastes pour la santé mentale des gens et aussi pour la santé physique d'autres personnes qui ne peuvent pas obtenir de rendez-vous à l'hôpital qu'ils auraient pu obtenir autrement. Au Royaume-Uni, j'ai créé un nouveau parti politique, le Heritage Party, qui va défendre la liberté de la parole et va rétablir la raison dans ce domaine. Parce que les principaux partis sont les mains de la même marionnette qui pousse à ces récits destructeurs et cela doit cesser au Royaume-Uni et dans le monde entier. Bonjour à tous, je m'appelle Monique Janssen, je viens des Pays-Bas, je suis psychologue, je suis aussi la fondatrice d'un groupe de femmes pour la liberté en Hollande où nous organisons des marches et des podiums. Et je suis ici pour aider les gens à se souvenir qu'ils sont des miracles. Pour aider nos enfants à se souvenir qu'ils sont des miracles. Et je veux montrer aux gens comment ils ont été programmés pour qu'ils puissent sortir du programme et créer leur propre programme. Et de cette façon, nous pourrons créer un meilleur monde que jamais. Je ne veux donc pas revenir à l'ancienne normalité, mais j'aimerais créer une toute nouvelle normalité avec vous tous. Je vous remercie de votre présence. Bonjour, je m'appelle Wendy. Je viens aussi des Pays-Bas et nous avons créé un groupe Humanity Unite. Je suis également prête à créer un nouveau monde, une nouvelle santé ici et honorer le monde ensemble. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Agathe Dorado du Danemark et je suis un médecin holistique. J'exerce depuis 20 ans et j'ai réalisé il y a un an que la 5G se mettait en place partout sur la planète.
J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai entamé un procès contre le gouvernement danois pour avoir mis en place la 5G parce que la 5G fait partie de toute cette escroquerie de Corona. Elle vous donne des symptômes de la grippe et va en quelque sorte faire durer ce récit encore et encore et encore. Et c'est vraiment pourquoi je trouve cela extrêmement important. Et je suis ici aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment entrer en contact avec beaucoup de gens et faire de cette organisation une grande organisation afin que nous puissions aller aux manifestations les uns des autres et nous aider les uns les autres à faire tomber ces gouvernements fous. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Fiona Hine, je viens de Londres au Royaume-Uni. J'ai fondé Covilix qui a pour but de trouver la vérité. Je suis également une militante de la liberté et j'ai mis en place le mouvement Resistance Act. Et j'organise des rassemblements maintenant au niveau international avec cet incroyable collectif de personnes pour lutter ensemble pour la liberté. Je m'appelle Margaretha Brisson et je suis neurologue consultante en Allemagne. J'aimerais demander à notre Arztkammer et à notre Gesundheitsämter, c'est-à-dire au Conseil médical allemand, et à notre centre de contrôle des maladies, où sont vos preuves que nous sommes toujours confrontés à une maladie infectieuse mortelle qui pourrait justifier toutes les restrictions que vous nous avez imposées cette année? Veuillez nous faire part de ces preuves et je peux vous garantir que si vous entrez dans la discussion avec nous, nous serons avec vous. Bonjour, je m'appelle Heinrich Fichtner, je suis oncologue, hématologue, médecin en soins palliatifs. Je suis un homme politique, député au Parlement du Bade-Württemberg et je pense qu'il est de mon devoir de me lever pour défendre la vérité et la liberté. Étant chrétien, étant politicien, étant médecin, il est de mon devoir de brandir le drapeau de la vérité et de me dresser contre la suppression des personnes, contre la panique, contre un contrôle étranger, pour revenir à la valeur éternelle de la création, où l'homme a été créé libre de se développer librement, qui est en grand danger à cause de cette panique, à cause de cette théorie satanique qui est imposée au peuple du monde entier. Et je vois mon obligation de le dire aux gens, mais aussi plus encore de dire à mes collègues médecins, de se lever, d'être courageux, de se souvenir de ce pourquoi ils ont été obligés, de ce pourquoi ils ont prêté serment, de se lever pour leurs patients, de se lever pour leur santé, pour leur liberté et contre toute oppression. C'est notre devoir en tant que médecins et j'appelle tous les médecins d'Allemagne et du monde entier à faire leur travail. Défendez-vous contre cette oppression. Professeur Dolores Cailly, j'ai une formation en biologie moléculaire et en immunologie et je suis également ici en tant que président de la World Doctors Alliance et je soutiens ACU2020.org. C'est un plaisir pour moi d'être avec mes collègues, le Dr Eiko Schöning, Dr Mohamed Adil, et nous sommes ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Le coronavirus est un virus saisonnier qui provoque des maladies et des symptômes de décembre à avril, et pour les personnes qui présentent des symptômes, il existe des traitements comme les stéroïdes à inhaler, l'hydroxychloroquine et le zinc. Il n'y a donc pas besoin de confinement, de peur, de masque, de distanciation ou de mise en quarantaine. Ils enferment des gens chez eux pour la grippe de l'année dernière, pour laquelle il existe un traitement efficace. Nous voulons donc faire passer ce message aux gens. Il n'y a pas lieu d'avoir peur et je suis impliquée dans un certain nombre d'organisations. Je défends la liberté académique et la liberté d'expression. Je suis président du Parti irlandais de la liberté et je vous encourage tous, vous qui écoutez, à vous engager dans de nouveaux mouvements démocratiques et pacifiques dans votre pays et vous présenter aux élections à éliminer les hommes politiques qui causent en fait plus de dégâts qu'autre chose. En ce qui concerne la liberté d'expression, je soutiens un tout nouveau mouvement. Des médecins comme le Dr Vernon Coleman en Irlande, dans le monde entier, nous mettons en place un nouveau mouvement de gardiens de notre santé, de notre héritage, de notre liberté.
Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons soutenir le Dr Schöning ainsi que le mouvement Wirkraft. C'est soutenir réellement les entreprises et les nouvelles technologies innovantes qui soutiennent réellement les valeurs de la liberté d'expression et de la liberté de santé. Nous allons donc envisager un nouveau mouvement en faveur de l'alimentation, un mouvement en faveur de la santé et créer des marques de restaurants, d'hôtels, de compagnies aériennes qui respectent nos droits à la liberté de mouvement et d'expression et qui vous donnent le droit d'être informés sur la santé réelle et sur les statistiques correctes concernant les maladies et de faire valoir auprès des organismes de réglementation, des médecins, des conseillers du gouvernement que s'ils disent des choses qui privent les gens de leur liberté et de leur santé, il faut que cela soit étayé par des preuves. En tant que président de l'Association mondiale des médecins, je suis donc très heureuse de me tenir aux côtés de ces médecins aujourd'hui et de mener la marche à Berlin qui, nous l'espérons, comptera des millions de personnes afin que tous les médecins, les régulateurs, les politiciens et les gens du monde entier se rendent compte. Vous pouvez enlever les masques et vous pouvez vous joindre à nous pour la liberté. Merci beaucoup. Ce sont donc les déclarations des experts, des médecins et des autres scientifiques et militants du monde entier. Et nous avons ce bon message pour les gens. Nous ne voyons aucune preuve d'une pandémie médicale. Il s'agit donc d'une plandémie. Et nous disons tous ensemble, nous ne voulons pas de cette nouvelle normalité. Et nous ne voulons certainement pas revenir à l'ancienne normalité. Parce que l'ancienne normalité a créé cette situation de nouvelle normalité. Nous voulons une meilleure normale et nous la voulons avec vous. Merci beaucoup. Tena mwanzo Debout Congolais, inikalecho, tepandache, ololofo, anakube, palabe, anana, ukome, elema, anana, palabe, ta. tena mwanzo